Ce samedi 13 janvier débute alors la plus belle des compétitions africaines, la Coupe d'Afrique des Nations, qui va alors débuter du 13 janvier au 11 février. La CAN est alors organisée en Côte d'Ivoire pour la 34e édition du genre. Après le sacre du Sénégal en 2022 contre l'Égypte, les plus belles nations africaines tenteront alors de remporter et succéder alors au trône du Sénégal. Alors s'est dévoilée la meilleure équipe africaine du moment. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons alors faire une petite comparaison des équipes africaines, donnant notre favori, mais aussi nos pronostics. Dans cette vidéo ici, préparez-vous alors, asseyez-vous, prenez une très bonne tasse de café ou de thé, rejoignez-nous alors pour ces pronostics ici de la CAN 2024. C'est parti la famille. Alors, disputée en Côte d'Ivoire, cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 devrait être alors favorable aux équipes d'Afrique subsaharienne, souvent dû au climat. Alors, pour d'abord commencer, pour dire la vérité, cette Coupe d'Afrique devait normalement être tenue au mois de juillet-août, mais compte tenu du plan météorologique, la Coupe d'Afrique des Nations alors se joue alors en janvier. C'est Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais qui se joue en 2024. On a alors coutume de dire que c'est là, le lieu de la Coupe des Nations est vraiment très important, car il y a des équipes vraiment favoris. Avant de parler d'abord des favoris, nous allons alors nous diriger un peu plus vers les groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les groupes qui sont composés quand même des équipes fantastiques. Nous allons alors faire nos petits pronostics des groupes et alors nous allons retourner à ces équipes favorites ici. Mais je pense qu'avant de commencer, il faut d'abord établir d'abord les règles. Les règles de cette Coupe d'Afrique des Nations, quelles sont les règles? Pour certaines personnes ne savent pas vraiment c'est quoi les règles, mais comme est bien indiqué ici, il y a alors 24 équipes qualifiées, phase de groupe, 6 groupes de 4. Les deux premiers de chaque groupe vont alors se qualifier en huitième de finale. Il y aura 4 meilleurs troisièmes sur 6 qualifiés pour le huitième de finale quand même. Ça aide au meilleur troisième. OK. Mais aussi, il y a des matchs d'élimination directe à partir des huitièmes de finale. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, prolongation et tir au but, bien sûr, il y aura aussi un match pour la troisième place pour les demi-finalistes perdants. C'est un peu les règles de cette Coupe d'Afrique des Nations. Des règles que tout le monde connaissent, mais quand même, il est toujours important de rappeler certaines règles. Alors, on peut alors commencer directement par le groupe A. Le groupe A qui est composé alors de la Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et aussi Guinée-Bissau, mais aussi le Nigeria. Pour ce groupe ici, on voit très bien que la donne est claire. Les Ivoiriens et les Nigériens sont les grands favoris aux deux premières places, directement qualificatifs pour les huitièmes de finale. Rappelons alors qu'il est possible de se qualifier en tant que meilleur troisième. Faisant partie alors des grands favoris au titre cette année, les éléphants et les Super Eagles ne devraient pas avoir grand-chose à craindre face aux deux Guinées. Les mastodontes du football africain ont largement de quoi prendre les deux premières places. La question alors c'est qui sera premier? Avec le Nigeria qui est constitué des joueurs stars, Mofi, le nouveau ballon d'or africain, vous le connaissez tous, il s'appelle Victor Osimhen. L'équipe de la Côte d'Ivoire devra alors se battre, devra vraiment se battre contre cette équipe ici du Nigeria. Ça ne sera pas facile, ce sera un match vraiment épique pour cette Coupe d'Afrique des Nations ici. Nigeria-Côte d'Ivoire, ça sera la folie. Côte d'Ivoire devant montrer que l'équipe des Gassettes sera vraiment prête, parce qu'on sait tous que la Côte d'Ivoire est une équipe favorite. On va en parler quand on va parler des favoris, mais quand même, c'est une équipe qui devra se battre pour alors prouver sa nouvelle suprématie. Alors, groupe B. Groupe B, c'est le Cap-Vert, Égypte, Ghana, Mozambique. Dans le groupe B, on a un œil attentif doit être porté sur le Ghana. Les Black Stars ont pour l'habitude de performer dans la CAN, qui se joue non loin de chez eux quand même, c'est juste en Côte d'Ivoire. Cette édition alors, chez les pays voisins, ne devrait pas alors déroger à la règle. On connaît tous les joueurs du Ghana, Norma, Kudus, Baba, Ayou. Le talent est bien là, et cela pourrait faire des dégâts durant la phase des groupes. En compagnie des Ghanéens, les Égyptiens de Mohamed Salah sont également attendus parmi les deux premiers. Même si le Cap-Vert de Jovan Cabral et Mozambique des Mexer ont quelques atouts à faire valoir. On connaît tous les Cap-Vert, c'est pas facile de les battre, mais on passe tous. Pour le groupe B, je vois très bien Ghana-Égypte. Je ne sais pas qui va finir premier, mais je mets en tout cas ma pièce sur le Ghana en tant que premier et l'Égypte. En espérant alors que le Cap-Vert peut finir troisième pour alors bien assurer cette poule. Alors pour moi, le groupe de la mort, le groupe C. Le groupe C qui sera alors constitué du Cameroun, Gambie, Guinée et le Sénégal. Entre un Camer très armé sur les papiers et un Sénégal tenant du titre, la Guinée et la Gambie devront avoir du mal à exister dans ce groupe C. Ça ne sera pas facile, mais ça sera possible. Que l'on parle des gardiens, Onana ou Odoa d'un côté comme de l'autre, Mehdi, Adayou aussi, des défenses comme Mokidi, Wo et tant d'autres, Koulibaly, Ndiakate. Alors, les Lions indomptables du Cameroun contre les Lions du Sénégal, ça sera vraiment une bataille de lions. La bataille des Lions sera vraiment grave. Les Lions de la Teranga vont essayer de se battre, les Lions aussi indomptables vont essayer d'être vraiment indomptables contre certains autres. Alors, c'est vraiment une chose qu'on a remarqué vraiment beaucoup dans cette poule,
et que le match important, ce sera vraiment le derby des Lions. La folle histoire entre deux Lions qui vont s'affronter. Mais on sait tous et on croit que le pronostic pour ce groupe, ça sera Sénégal-Cameroun. Sénégal-Cameroun, je vois Sénégal en première position, mais aussi le Cameroun qui peut suivre derrière. Le groupe D. Le groupe D qui sera alors constitué de l'Algérie, Angola, Burkina Faso, Mauritanie. Si l'on ne voit pas forcément l'Algérie briller jusqu'au bout de cette CAN en Côte d'Ivoire, il serait alors anormal de ne pas les voir, les Fennecs, sortir de cette poule composée d'Angola, Burkina et aussi la Mauritanie. Avec des hommes tels que Mandrea, Awar, Mahrez ou encore Gouiri, l'Algérie compte alors des joueurs qui sont vraiment incroyables. Pour l'accompagner alors l'Algérie, on amène alors les étalons du Burkina Faso qui peuvent alors s'inviter à huitième de finale avec Kofi dans le but, Abdoul, Tapsoka, oui, je me rappelle bien des joueurs du Burkina Faso. Oui, je pense que le Burkina et l'Algérie peuvent finir. Bien sûr, je pense que l'Algérie doit faire un sans faute, un 9 sur 9 pour montrer qu'ils sont quand même capables d'encore briller dans la CAN. Algérie, Burkina Faso pour le groupe D. On s'est parti alors pour le groupe E. Pour le groupe E, on voit alors que c'est le Mali, Namibie, Afrique du Sud, Tunisie. Avec le Mali et l'Afrique du Sud de la Tunisie, ce groupe E peut s'apparenter au groupe de la mort, mais pas pour moi, bien sûr. Mais on peut toujours dire que le Mali est une équipe vraiment incroyable. Milieu de joueurs comme Koné, Koïta, bien sûr Bissouma, Kamara, Samuel Sekou au milieu de terrain, Aïdara, Amari Traoré, une équipe incroyable, une équipe de jeunes, une équipe vraiment poussée vers la victoire. Une équipe peut vraiment arriver à remporter beaucoup de matchs contre des très grandes équipes. Une équipe qui vraiment, moi, me passionne, je ne vais pas vous mentir. Bien sûr, le deuxième billet, c'est pour la Tunisie. La Tunisie, ce n'est pas facile. Les Aigles de Carthage est une équipe qui défend très bien, qui est capable de marquer des buts au moment où vous n'entendez pas. C'est l'Atlético Madrid des équipes africaines, en quelque sorte. Alors, pour ce groupe E, notre pronostic alors part sur la qualification du Mali, suivi alors de la Tunisie. Alors, pour le dernier groupe, c'est le Maroc, République démocratique du Congo, Tanzanie, Zambie. Alors, sans trop de surprise, le Maroc est largement le favori de cette poule. Bien sûr, suivi par la République démocratique du Congo. Alors, cette poule F ici, face à certains pays voisins, la RDC va jouer contre la Tanzanie et la Zambie. Le Congo-Kinshasa devrait alors pouvoir dérouler sans trop de difficultés. On parle quand même d'une sélection expérimentée qui a des joueurs quand même des rangs, dont Bemba, Maswaku, Mutusami, Kakutab, Bambou et encore Meshak Elia. De son côté, le Maroc, demi-finaliste quand même de la dernière Coupe du Monde, pardon, est attendu. Il ne devait pas avoir alors beaucoup de tragédies dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, comme favori, on va en parler tout de suite là. Ils sont alors composés de Enesri, Ziyech, Amrabat, Unani, Hakimi, Saïs, Bonou. L'expérience est là, accumulée lors de la Coupe du Monde. Mais on dit toujours, quand c'est en Afrique, c'est chaud. Quand c'est ailleurs, ça peut marcher. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas juste l'expérience qui joue. C'est aussi la détermination, la folie et beaucoup d'autres facteurs. Alors, pour pouvoir alors se référer un peu sur les différents maintenant favoris. Les différents favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, si je pars un peu sur un petit classement qui a été fait par Winamax, les cotes sont quand même assez bonnes pour ces équipes. Alors, voici un petit top ici, où on retrouve le Maroc en tant qu'équipe qui a la meilleure cote pour gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est cotée sur 6. Suivi du Sénégal, 7 points. L'Algérie 8, Côte d'Ivoire 8, Égypte 10, Cameroun 11, Nigeria 11. Voilà alors un petit pronostic sur les différentes équipes qui peuvent gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Suis-je d'accord? C'est la question que je dois me poser. Déjà pour le Maroc, oui. Le Maroc, oui, en tout cas, parce que le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, une équipe vraiment redoutable, une équipe qui joue au football, une équipe qui ne blague pas. Quand ils doivent vous taper, ils vous tapent sérieusement. Le Maroc, ça ne blague pas. Le Maroc, quand ils veulent jouer au football, ils y jouent. Et ils ont battu quand même le Portugal. Ils ont battu la Belgique. C'est quand même une équipe qui a fait pleurer Cristiano Ronaldo. Sénégal, quand même, je pense qu'ils méritent très bien leur deuxième place. C'est quand même une équipe qui est phare, une équipe qui a des très bons joueurs, une équipe qui est composée quand même de Sadio Mané, des très bons joueurs, Boulaye Dia et tant d'autres. L'équipe du Sénégal en tant que deuxième, oui. Je ne mettrai pas l'Algérie en troisième place, mais plutôt je mettrai la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a, je pense, un des meilleurs milieux. Seko Fofana, des joueurs incroyables. Ils ont de Jean-Michel Seri. Ils ont une équipe vraiment qui va jouer au football. À l'air devant des joueurs très remarquables. Je pense que la Côte d'Ivoire peut être troisième, mais suivi par l'Égypte pour moi. Et après l'Égypte, vient l'Algérie. Parce que l'Égypte, c'est une équipe qui me plaît toujours beaucoup. Mohamed Salah est capable de penser cette équipe. Il est en forme dans la CAN. Il est en forme en Première Ligue. Il est quand même un joueur qui peut apporter beaucoup de son expérience. Bien sûr, l'Algérie juste après, suivi aussi du Cameroun. Le Lion, les Indomptables ont vraiment quelque chose à dire avec une présidence qui est très bien faite par Samuel Eto'o. Une équipe qui est quand même capable de faire beaucoup de bonnes choses. Bien sûr,
Je pense que mettre le Nigeria à 11 points, c'est quand même trop les ridiculiser. Parce que le Nigeria, certes, ils ont une attaque de feu. Deux joueurs qui peuvent être en attaque, Victor Osimhen, Mofi, vous allez avoir peur. Alors, c'est un peu ça. Pronostic pour la CAN. Pour moi, en tout cas, pour dire la vérité, pour cette CAN ici, mon top 3. Mon top 3, je pars avec le Nigeria, je pars avec le Maroc et bien sûr, je pars avec la Côte d'Ivoire. Je sais pourquoi. Parce que ces équipes ici sont des équipes qui ne blaguent pas. Quand ils doivent vraiment vous taper, ils vous tapent. Nigeria, oui, j'ai confiance en Victor Osimhen. Côte d'Ivoire, je vois une équipe qui va se battre devant leur public. Bien sûr, le Maroc, c'est toujours le Maroc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve alors pour le débrief. Je suis en face, non en caméra, c'est vrai. On se retrouve pour le débrief de cette Coupe d'Afrique des Nations ici. On va se débriefer presque tous les matchs. On se retrouve alors samedi pour le premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations contre l'équipe de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale. Merci.